Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des 100 cryptos les plus capitalisés. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 21 juin, il est 10h54. Ça fait un bon petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, étant donné qu'on n'avait pas de signaux très forts à l'achat ou à la vente, et on était toujours sur ce range là de autour des 34 000, voilà, entre, on va dire, 40 000 dollars. Donc j'analyse le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Donc on était dans ce range entre les 40 000 dollars et les 30 000. Et on y est toujours un petit peu, sachant que entre hier et aujourd'hui, donc hier c'était la fin de semaine, on a clôturé, vous voyez, cette bougie rouge, voilà. On était venu toucher le bas, on avait cassé hier, finalement on était remonté en fin de journée, et là depuis donc 2 heures du matin, hein, le début de cette semaine, on a revalidé cette cassure vers le sud. Maintenant, à voir si on va donc poursuivre ce mouvement baissier qui est vraiment très bien amorcé là. On voyait, on est venu casser, donc là on est en unité de temps hebdomadaire comme je vous le disais. On est venu casser donc depuis 2 heures du matin cette oblique là, cette droite de résistance. On est venu la casser, à voir ce que ça va donner du coup sur les prochains jours. On va passer en unité de temps journalier. On va y voir un petit peu plus clair. Vous voyez la bougie verte. Alors la mèche hier qu'on a eu en fait hier dimanche, on a eu une grosse mèche rouge comme ça qui finalement est venue réintégrer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette mèche là à la fin de journée, hein. Et ça, en général, c'est annonciateur d'un petit retournement au sein de cette petite tendance. Vous voyez, on appelle ça un doji en analyse technique, hein. Et en fait, ça, généralement, c'est annonciateur d'un retournement. Donc là, la probabilité hier, c'était que finalement, on revienne effectuer un rebond et qu'on revienne attaquer sur un rebond et en tout cas, un rebond haussier. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. On voit que là, depuis donc 2 heures du matin, on a une grosse bougie rouge. Alors, je sais pas s'il y a une news derrière tout ça ou si c'est simplement une corrélation avec le marché action qui lui également rentre en état correctif. Voilà, on peut à chaque fois essayer de corréler les choses sur plein de choses, enfin sur plein de causes différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, on vient de casser par le bas cette oblique, cette résistance qu'on voit ici, et que on va attendre évidemment la fin de journée pour voir si cette bougie rouge se confirme et si on ne refait pas un doji comme on l'a fait hier. Si ça se confirme, ce sera un très fort signal baissier à nouveau, et donc une continuation de tendance haussière. Donc là, si ce signal se valide, ça veut dire qu'on risque de sortir de ce range et partir sur un nouveau mouvement baissier sur le Bitcoin et donc sur l'ensemble du marché crypto. Ça voudra dire que le scénario que je vous avais tracé ici en jaune sera invalidé et qu'on va venir chercher. Alors, la nouvelle probabilité, du coup, ce sera de venir chercher comme ceci. En tout cas, là, le niveau des 20 000 dollars, voilà, de venir chercher entre les 20 000 dollars et ce sera en fait l'équivalent du plus haut de décembre 2017. Si on regarde bien ça, vous voyez ici, 2017, on était sur ces niveaux-là, des 20 000 dollars. Voilà, donc là, si on confirme donc ces prochains jours et à la fin de semaine, si on confirme vraiment cette cassure vers le bas, ben, la grosse probabilité, c'est qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Voilà, donc ça s'annonce pas très bien pour le marché crypto, pour le Bitcoin et le marché crypto. Vous voyez, on est tout dans le rouge.
on est vraiment dans le rouge aujourd'hui, en tout cas. Donc évidemment, je vais pas faire d'analyse de toutes les cryptos. Je vais enchaîner vite fait avec l'Ethereum, voir s'il y a quelque chose de plus intéressant. Je l'ai pas analysé avant, donc ça on peut supprimer. Ça n'est plus d'actualité. Ça c'est pareil. Ben voyez, sur l'Ethereum, on revient toucher cette résistance ici, tac, qui est très marquée. Mince. Donc le niveau des 2000, hein, des 2000 dollars. Donc là encore une fois, la probabilité, on va regarder en hebdomadaire ce que ça donne. C'est pas très joli quoi, ce qui se passe là sur le. C'est vraiment annonciateur d'un retournement de tendance. Alors on va là il y a quand même un gros niveau de résistance, hein. C'est possible qu'on génère ici sur l'Ethereum. C'est possible qu'on casse pas de suite vers le bas. C'est la probabilité là, c'est qu'on vienne de nouveau rebondir, hein. Voilà, faire quelque chose comme ça. On vient rebondir et là, si on doit casser vers le bas, ce sera une diminution de la volatilité sur ces niveaux-là et une cassure franche. Et là, ben voilà, hein, ce sera le gros mouvement baissier sur voilà. Pour moi, l'Ethereum, on est encore sur des positions qui peuvent se tenir sur le long terme. Si on vient à casser cette résistance, là voilà, il faudra tout couper, il faudra revenir bien plus tard. En tout cas, voilà, ce sera pas très positif, quoi. Ensuite, le XRP. Le XRP, c'est pareil. Moi, je vous avais dit, vous voyez cette résistance verte. Alors, je vais passer en hebdomadaire. Mince. J'ai encore un peu de mal à gérer ces dessins. Voilà, je vous avais dit, si on casse cette résistance ici verte et qu'on vient à casser vers le bas et retracer, ce sera pas bon signe parce que ça invalidera, si vous voulez, le marché, la tendance haussière en fait qui avait été amorcée sur le XRP. Là, clairement, hein, si on vient casser vers le bas, bon, le XRP, il sera plus du tout intéressant. Donc, bon, moi, j'avais coupé, hein, comme je vous l'avais dit, sur ces niveaux-là. Si vous êtes encore en position, vous pouvez avoir une stratégie très long terme et dire, bon, ben, moi, je le garde de toute façon, quitte avec tout ce que, si vous avez investi par ici, si vous avez mis vos billes par ici, ouais, vous avez déjà perdu une belle partie de vos billes, hein. Vous avez fait moins 55%. Bah voilà, si c'est vraiment une petite partie, que c'est pas une grosse partie de votre portefeuille, bah, vous pouvez le laisser et dire que ben, ça part sur un investissement long terme, à très long terme. Et voilà, et vous le regardez plus, vous reviendrez dans 5 ans. Mais si jamais vous avez des grosses positions, là, voilà, il va être temps de minimiser vos pertes. Vous voyez, là, ça sent pas bon, ça sent la cassure. La probabilité, c'est qu'on vienne casser vers le bas, là, au vu de la configuration technique qu'on a actuellement. Vous voyez, là, c'est venir chercher ces niveaux-là des 0,40, quoi. Ça, c'est la plus forte probabilité selon moi. Après, on va quand même attendre cette semaine, les jours qui viennent et la fin de semaine pour que voilà cette cassure. Vous voyez, en journalier, on voit bien là qu'on a cassé ce fort niveau de résistance là. C'était quand même une belle résistance et que maintenant la probabilité c'est de venir chercher donc alors je suis en dollars, les 60 centimes et ensuite encore un peu plus bas les 48 à 50 centimes contre du dollar, voilà, sur le XRP.
Donc là, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles là qu'on a sur le marché crypto, hein. C'est probablement du fait que il se corrèle avec le marché action qui va rentrer, qui est rentré en état correctif, hein, depuis vendredi là, et qui est en train de confirmer aujourd'hui. Donc voilà. Sur ce, donc pas de recommandation d'achat évidemment, hein. On reste cash. J'espère que vous avez sorti toutes vos billes avant que tout cet élan baissier n'ait pu commencer. Je vous fais juste un petit point sur ouais, sur T-Fuel. Ouais, c'est le T-Fuel. Je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo avec une cassure, vous voyez ici, je crois que c'était le 8 ou 11 juin, là, je vous avais dit, cette action a une configuration haussière. Vous voyez, malgré les grosses baisses du Bitcoin ces derniers jours, ici, c'est le genre d'action qui est très intéressant. Malgré tout, moi, je ne prends pas position parce que c'est trop risqué au vu de la corrélation, au vu de la dominance du Bitcoin qui reste très élevée. Vous voyez, elle baisse à peine cette action. C'est-à-dire que là, au moindre rebond, la probabilité que ça explose, elle est très importante. Et malgré tout, ben non, je prends pas position parce que pour moi, ça représente un risque trop important. Voilà. Après, ceux qui veulent absolument rentrer, moi, ce que je leur conseille de faire, déjà, il faut que ce soit des personnes qui soient qualifiées en analyse technique et donc en suivi de tendance, qui savent faire du trading, qui savent trader. C'est éventuellement, donc, pour ces personnes-là, hein, évidemment, c'est de prendre euh, une position en ordre à plage de déclenchement, en ordre stop ici. Donc sur les 0,62, on va faire un petit plan de trade, hein, rapidement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. De mettre un stop ici, donc sur les 0,40, sur le niveau des 0,40 par exemple. On va prendre la droite de résistance que j'avais tracée, on va le prendre comme si c'était mon plan de trading. Donc là, vous avez votre niveau d'entrée, votre niveau de stop. Vous savez donc la distance qui est entre ces deux prix. Vous évaluez en fait la perte maximum que vous souhaitez faire. Voilà. Vu que vous avez votre niveau de stop, vous savez combien au maximum vous pouvez perdre. Et en fait, le fait de savoir combien vous voulez perdre au maximum, ça va vous déterminer en fait le montant de votre achat sur cette crypto et le montant de votre position. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, c'est de savoir déterminer à l'avance combien vous allez pouvoir perdre. Évidemment, le montant que vous allez pouvoir perdre, il est déterminé, lui, grâce à votre money management. Et ce money management, il est fonction de votre capital et du risque que vous souhaitez prendre pour chaque trade. Je prends un exemple à nouveau, vous avez 1000 euros de capital total, vous prenez par exemple 10% de risque par trade, ça veut dire que ici, votre perte maximum sera de 100 euros. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où vous allez investir ici, votre perte, la distance, quand ça va couper ici, vous aurez perdu 100 euros au maximum, d'accord? Et donc, à partir de là, il faut savoir déterminer quel sera votre prix d'entrée. Voilà. Et ça, en fait, c'est un calcul à faire. Je ne vais pas vous le faire maintenant. C'est un calcul à faire qui va déterminer ça en fonction de la distance entre votre point d'entrée et votre stop. Voilà comment ça se passe. Donc là, l'idée, vous voyez, quand on est dans des configurations où le marché est baissier, mais qu'il y a malgré tout des configurations haussières comme Theta Fuel, eh bien, l'idée, c'est d'avoir un money management très serré également donc ça veut dire money management très serré, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 10% de risque par trade, au lieu de mettre 100 euros sur notre capital de départ de 1000 euros, eh bien, on va simplement mettre peut-être 3% de risque par trade.
Donc ce qui nous fera 30 € au lieu des 10 € prévus. On va risquer uniquement 30 € sur cette action, puisqu'on a quand même une probabilité et un risque très important vis-à-vis du Bitcoin qui est, lui, baissier. Voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions sur ce genre de positionnement, sur savoir comment on se positionne, sur savoir comment on effectue ce genre de suivi de tendance, n'hésitez pas à poser vos questions dans les vidéos. Également, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me permet de continuer à vous faire ce genre de vidéos, à tenter de vous apporter de la valeur, et à vous abonner et donc à mettre un like également. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bons investissements. Faites très attention. En ce moment, c'est très risqué de prendre des positions. Gardez votre cash bien au chaud. C'est le mieux à faire. C'est la meilleure chose à faire. Et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, des nouvelles tendances haussières, des nouvelles bulles qu'on pourra exploiter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao, ciao.